Salut les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Bitcoin est en pleine effervescence, on va se pencher sur les transactions. C'est le 4 juillet. Je vous souhaite à tous un joyeux 4 juillet. C'est le jour de l'indépendance et que la liberté s'étende au monde entier. J'espère que chacun aura une vie libre et belle. Appuyez sur le bouton d'abonnement, lâchez un pouce bleu, activez la cloche. J'ouvre ici une position plus importante sur Bitcoin. Je veux construire ma position plus bas. Je vais continuer à faire du trading à court terme sur Wix, des trades horaires, mais je vais construire une grosse position sur Bitcoin plus bas à mesure que nous baissons. Maintenant, c'est une position de 2 bitcoins. Aujourd'hui, 3300 de bénéfices, mais la perte réalisée était néanmoins de 5000. Donc ce n'est pas encore à l'équilibre sur le trade. Mais je pense que ce que j'essaye de faire, c'est de construire une position en bitcoin de 48 bitcoins. Je veux attendre que ça descende, jusqu'au point où je saurai que ça commence à toucher le fond. En général, il faut un certain temps pour toucher le fond. Si vous vous souvenez, en 2022, 2023, les 15 000, ce n'était pas en un jour. C'était juste 15 000. Je veux dire, ça a chuté à 15 000, mais c'était genre entre 16 et 19 pendant environ 6 mois ou un truc comme ça. Si je me souviens bien, on achetait le plus bas. J'avais un trade de 40 bitcoins à ce moment-là. Passons maintenant aux techniques du bitcoin. Doudou. On passe aux techniques. La bourse est fermée pour le 4 juillet. Joyeuses fêtes à vous tous. Le bitcoin pompe le 4 juillet. Allons chercher des feux d'artifice. Espérons qu'on aura des feux d'artifice du 4 juillet. On peut voir qu'un biseau descendant sur le bitcoin accumule de la pression, puis casse à la hausse. Jusqu'ici, ça a tenu, puis a pris un fort rebond. En fait, il a exactement rebondi sur ma ligne de tendance. Si vous avez suivi, très cool. De 57, ça rebondit à 60, puis à 500, ce qui représente un mouvement de 5000 $. Pas mal du tout. Je pense toujours que c'est la voie. Mais si ça casse à la hausse ici, honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir des feux d'artifice pour le 4 juillet. Sur le graphique journalier, c'est très survendu, et sur le graphique hebdomadaire, ça remonte. Donc, c'est un peu comme si en ce moment c'était le 4 juillet. Ils vont le pomper. Je pense que l'objectif de ce mouvement serait plutôt important. Si ça casse. Mais tu vois mon chemin. Donc, je n'irai pas trop fort ici, car il pourrait encore y avoir un autre repli jusqu'à 58. C'est là que je continuerai d'ajouter mes trades principaux. Mais il semble que l'EMA était sur le point de faire un croisement doré sur les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles 200 et 100 sont sur le point de se croiser. Je sais que ce sont les moyennes à court terme à 10 jours. En fait, ce n'était pas les 200 cents sur le graphique hebdomadaire. Mais ce serait le cas. Mais quand même, de toute façon, je prendrai un petit trade ici avec un stop loss serré. Si nous cassons à la hausse, cela pourrait être un drapeau haussier sur l'unité de temps d'une heure. Donc à court terme, si on cible ce drapeau haussier, c'est la distance depuis le bas du mât, qui était à 57 000, ce qui est dingue. Si vous vous souvenez de mes vidéos, on en parlait quand c'était autour de 18 000 ou 15 000. Maintenant, c'est 56 000, 62 000. Tu sais, tu te souviens quand j'en parlais, c'était genre 15K et maintenant c'est 62K. Et bizarrement, on dirait que la crypto n'a jamais été aussi déprimée que je l'ai jamais vue. Pourtant, le Bitcoin, lui, est 6 fois plus élevé qu'avant, ce qui est assez étrange. La cible du drapeau haussier est de 65 400. Et si on sort de cette zone, ça pourrait aller vers mon objectif plus important, c'est-à-dire la cassure de ce que je viens de vous montrer concernant le grand biseau descendant et l'objectif de ce biseau. Si ça casse, on pourrait atteindre 70K, ce qui serait magnifique. Voyons si ça va fonctionner. Alors, le plus gros trade que je prendrais, ce serait à 57 352. Celui-ci a un ratio risque-récompense de 20 pour 200 pour réaliser l'objectif, en fait. Mais celui-ci, à partir de là, ce serait 200 pour faire 10 000. Pardon, 500 pour faire 10 000. Mais un trade à court terme que je prendrais ici, c'est pour les feux d'artifice du 4 juillet. Je pense que Trump et son équipe vont le faire monter. Ils peuvent toujours faire ça lors d'événements, vous savez, comme à l'approche des élections. Si vous vous souvenez de la fête pour les 100 000 $ du Bitcoin et de tout ce bon bazar, Doge à 71. C'est un trade que je prendrais. Il pourrait y avoir une cassure rapide ici. C'est très très possible. Ils doivent de commencer à reconquérir les gens pour les élections de mi-mandat. C'est le trade à 9,7 qui va de 932 pour gagner 9000 avec un levier de 10. Sympa. Tout ce qui est 3 fois est bon, selon moi, triplez votre mise avec un stop serré. Donc je risquerais 932 pour gagner 9000. Un levier de 10 ferait 90 000. Et de toute façon, ça pourrait être le double creux du Bitcoin. On le voit clairement à 58 000. Et puis, si on dézoome, on a eu plusieurs touches sur ce support et des rebonds, ça pourrait bien être le creux du Bitcoin. Je suis déjà dans mes trades. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez construit une position.
J'ai maintenant un trade de 2 bitcoins avec 3700 $ de bénéfices. Il y a toujours 7600 $ de pertes réalisées dans le compte de profit et pertes. Il reste donc encore 4000 ou 3000 $ pour atteindre le seuil de rentabilité sur ce trade. C'est une transaction de 2 bitcoins maintenant, mais 124 000. Et puis sur Wix, je vais faire ce trade à court terme dont je viens de parler à propos de ce potentiel drapeau haussier. Donc j'ouvrirai ici une plus petite opération juste pour le court terme sur ce nouveau support qui se forme là, 60 ici. Plus 60 et 1, 221 000. Levier de 20 fois. J'utilise 1000 $, 999 $, une transaction avec une marge de 20 000 $. Je confirme 61, c'est réglé. Et puis j'ai ces ordres notés. Et puis sur Bitcoin, j'ai ces ordres plus importants notés. Mais cette transaction commence à prendre de l'ampleur. C'est là que j'ai d'autres ordres notés sur le Bitcoin, 2 Bitcoins. Dois-je ajouter à cette transaction? Ce pourrait très bien être le point base ici. Un biseau descendant, mais les biseaux descendants se déplacent généralement de 70% du mouvement, donc il pourrait y avoir un recul supplémentaire. Mais encore une fois, le 4 juillet, sur le graphique journalier, ça monte. Regardez ça sur les indicateurs plus larges. Je vais te montrer de quoi je parle. C'est ça qui est le plus important pour le stochastique. Il monte très fort actuellement en données journalières sur les horizons de temps plus longs du RSI. Il remonte également très fort après une survente extrême. Et le squeeze mob commence maintenant à devenir gris. Et puis, si on regarde sur les unités de temps plus grandes, en hebdomadaire, il devient rouge. Sur le RSI, on voit qu'il est très survendu et commence à remonter d'un point de survente extrême. Et on voit la même chose avec le stochastique. Il commence à monter après être extrêmement survendu sur une unité de temps plus grande. Même chose sur le mensuel. Regarde ce stochastique sur le mensuel. Rappelez-vous, c'est la chose la plus importante à apprendre. Quand le stochastique en hebdomadaire ou en mensuel est en dessous des lignes pointillées, il est temps d'acheter. Il est au-dessus des lignes pointillées. Il est temps de vendre. Et ça remonte dans l'histoire. On le voit presque à chaque fois. J'en parle depuis des années. Le surachat, c'était le meilleur moment pour vendre à 82. La survente, c'était le moment d'acheter ici, en bas. Vous pouvez regarder le prix en même temps. Il était temps d'acheter. Et puis, regardez le stochastique là-dessous. En survente, c'était le moment d'acheter ici. Ici, il n'est pas entré en zone de surachat, mais vous pouvez voir que lorsqu'il a culminé à 126, il est resté en surachat pendant longtemps sur le graphique hebdomadaire. Voilà mes mises à jour sur le marché. De plus, le groupe des traders élites est en pleine forme. Et voici le chat du gourou. Vous pouvez rejoindre les gens ici. Il y a 506 traders en ce moment. Des gens discutent des grandes capitalisations, des crypto-monnaies, de l'or, du pétrole et des actions de demain. Votez ce dont vous voulez que je parle, par exemple les marchés boursiers. Il est fermé demain, mais vous pouvez voter 60 à 500 avant la prochaine baisse de prix. Les gens discutant de ChatGPT 5,5 ont réalisé un trade fructueux sur Bitcoin avec le clash des IA, de 58 000 avec un take profit à 62. Et vous pouvez rejoindre ces 500 personnes là-dedans. Tous les liens sont ci-dessous. Vous pouvez maintenant rejoindre le clash des IA aussi. Nous avons les traders d'élite, les modèles d'IA et les traders humains. Fable rejoint également ce groupe. Et ensuite, il commencera à partager ses trades. 99 $ par mois. clashofais.com. Tous les liens sont ci-dessous. Bybit, nous avons suivi les cours et rejoint ce groupe de traders d'élite. Et une fois que ce groupe aura 250 membres, nous allons offrir un MacBook Air. C'est pour le groupe de traders d'élite. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou questions. Protégez votre capital. Passez de merveilleuses fêtes du 4 juillet et profitez-en bien avec votre famille et vos amis. Et le monde, oui. Défendez la liberté partout où vous le pouvez. Liberté dans la transaction, liberté dans la vie, liberté dans la propriété, liberté dans la possession. Il suffit de défendre la liberté pour le monde. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.